bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies du mois de mai. J'ai senti, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait aller voir ces énergies au niveau du mois de mai. J'ai l'impression que le mois de mai pourrait être un mois important. J'ai une notion comme ça, que le mois de mai pourrait être un mois important dans les projets que l'on veut mettre en place, j'ai vraiment l'impression que c'est un mois un peu charnier par rapport aux énergies, par rapport à ce qui va se passer, surtout par rapport à nos projets et par rapport j'entends la concrétisation de certains projets. Donc je fais rarement des vidéos sur les mois, les énergies des mois, etc. Je fais toujours les nouvelles lunes, les pleines lunes, parce que ça m'intéresse à chaque fois et je sens qu'à chaque fois il y a quelque chose qui se passe. Les mois comme ça, pas trop quoi. Et là j'ai vraiment senti l'appel de faire ça. Donc je m'écoute, vous savez que, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis vraiment toujours dans de la guidance intuitive. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue, moi je suis Flavie, j'ai à cœur de pouvoir vous accompagner sur votre chemin de conscience, de vous aider à comprendre votre présent, comprendre les blocages que vous vivez actuellement, qui pour moi ont toujours une source, une racine qui va être en lien avec du passé. J'adore aller explorer la psyché humaine. Je trouve ça passionnant de comprendre la psyché humaine et de comprendre en fait tous ces liens de cause à effet, de comprendre l'esprit humain qui est tellement riche et qui est tellement capable de nous bloquer comme il est tellement capable de nous débloquer. Et j'ai à cœur justement de pouvoir vous apporter le coup de projecteur sur ce que vous vivez, de pouvoir vous aider à faire les liens de cause à effet, les corrélations entre ce que vous vivez aujourd'hui et la racine. Est-ce qu'elle est transgénérationnelle? Est-ce qu'elle est issue de trauma de l'enfance? Est-ce qu'on est sur de l'émotionnel? Est-ce qu'on est sur du karmique? Quelles sont les origines, les sources et surtout par la suite comment on s'en libère? Parce que comprendre c'est bien, c'est utile et à mon sens, moi je suis comme ça, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir avancer, mais s'en libérer c'est encore mieux. Et c'est là où aussi je vous accompagne sur des rituels, des protocoles, des choses à faire pour redevenir acteur de vos propres libérations, parce que je crois que tant qu'on est passif, on n'avance pas complètement. Voilà, donc si tu veux un accompagnement, si tu veux en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Et si tu souhaites un accompagnement, tu prends rendez-vous avec moi. Mon moyen de contact est dans le descriptif. Et si tu me trouves sur Facebook, Insta, il y a mes coordonnées, il y a tout ça. Ok, allez, on va aller voir un peu c'est quoi ces énergies du mois de mai. J'ai vraiment... voilà. Il y a l'huile de la protection. Pour moi, il y a cette notion de protéger. En effet, ces projets, j'ai la phrase « tout ce qui est secret se crée ». Il y a cette notion, pour moi, presque de barricader nos désirs. J'ai une notion de ok, c'est pas tout de suite là. Le mois de mai, c'est un peu, j'entends, un mois de fermentation. Enfin, c'est un mois où justement nos projets, il va falloir se recentrer, se recanaliser dessus, mettre le focus dessus, la vision. J'ai une notion de la vision, pouvoir mettre le regard, la vision sur qu'est-ce qu'on veut concrétiser pour la fin de l'année ou pour l'année en cours. J'ai une notion comme ça. J'ai tiré une carte de clairvision et là j'ai ne pas être dans son corps, j'ai peur de devenir fou, j'accueille mes émotions. Et c'est exactement ça, je pense que c'est le mois de mai nous ramène à notre corps, à nos sensations
corporelle. Il va nous ramener à ressentir aussi nos projets de façon corporelle, nos envies de façon corporelle, à ressentir. Il va vraiment nous reconnecter au corps, en fait, ce mois de mai. Et c'est pour ça que pour certains, peut-être pour ça que j'ai l'appel de faire une vidéo. C'est pour ça que peut-être pour certains, il va être très inconfortable. On va pas se leurrer, les chouchous. L'être humain, il est comme ça et on est quand même régulièrement dans la fuite de notre corps. On est régulièrement dans la fuite de ce que l'on ressent, de nos émotions, parce que c'est compliqué, parce que c'est douloureux, parce que ça réveille aussi des mémoires et des blessures de l'enfance. Mais tant qu'on est dans la fuite, eh ben, on va être aussi dans des mécanismes de procrastination, d'auto-sabotage, de juge intérieur, de tout ça. Et donc c'est ce qui fait aussi que des fois nos projets, ils mettent un peu plus de temps à se concrétiser, à se mettre en place. Et là, j'entends mais revenir à soi. C'est comme si le mois de mai, vraiment, va nous inviter à revenir à nous. Pour ceux qui suivent l'enseignement des gardiennes, des 13 mères de clan, vous allez voir que la gardienne du mois de mai est très propice à ça. Je ne la nomme pas pour ne pas influencer, en tout cas ne pas spoiler cet accompagnement et cet enseignement. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la gardienne donc, du mois de mai. Donc c'est les 13 mères originelles de Jamie Sams. Je pense que la gardienne du mois de mai va bien nous aider à venir en introspection, à revenir dans notre corps. Dans l'histoire de J'ai peur de devenir fou, moi, je crois que c'est surtout peut-être qu'en ce moment, on a l'impression qu'on devient fou parce qu'on a l'impression qu'on part dans tous les sens. Et c'est comme si ce mois de mai, il nous recentrait, il nous réalignait. Moi, j'ai un profond réalignement qui se fait sur le mois de mai. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont spécialistes dans l'astrologie, qui s'intéressent à tout ça, moi, j'ai une sensation d'alignement planétaire qui va se faire sur le mois de mai. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous parle ou que vous avez à votre connaissance, un gros alignement planétaire qui se ferait sur le mois de mai. Mais moi, j'ai vraiment cette notion-là. J'ai une notion quand même d'un gros alignement planétaire qui se ferait sur le mois de mai. Et là, moi, j'ai un truc dans l'œil, en fait, et c'est comme si, justement, on allait enlever de notre vision ce qui nous gêne en fait, ce qui nous empêche de voir clair, ce qui nous empêche d'avoir justement la vision de l'aigle avec beaucoup plus de hauteur, avec une vue d'ensemble. J'ai une notion aussi comme ça, le mois de mai va nous amener à une vue d'ensemble de nos blocages, de nos atouts, mais aussi de nos failles. Et c'est là aussi où l'huile de la protection vient nous dire protège tes failles. Protège tes failles. Parce que c'est par tes failles que l'auto-saboteur va rentrer ou que les énergies négatives vont rentrer. D'où l'huile de la protection. Il y a vraiment cette notion de protège. Protège ce qui est sacré en toi. Protège. Protège-toi des énergies extérieures, protège-toi peut-être des médisances. Je crois que le mois de mai va nous inviter à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul sur ce qui se passe dans nos vies. Vraiment, je pense que ce mois de mai, alors quelles que soient vos problématiques, quels que soient vos défis du moment, le mois de mai nous invite à prendre beaucoup de recul. Beaucoup de discernement, beaucoup de détachement. Et je pense que ce mois de mai va nous inviter au détachement, entre guillemets, de la situation, mais va nous permettre aussi de nous recentrer dans notre corps. Enfin, je ne sais pas comment exactement, je vais voir s'il y a un peu plus d'éléments par rapport à ça.
Mais il y a vraiment cette... Alors, j'ai vraiment mettre nos atouts au service de nos failles. Euh, en gros, enfin, moi, pour moi, et je sais que bon nombre me rejoignent, pour moi, la spiritualité, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est pas aller connecter les anges, Marie, Jésus et tout ce que vous voulez. Enfin, ça, on s'en tamponne le coquillard en vrai. Mais franchement, pour moi, c'est pas ça être spirituel. Euh, pour moi, la spiritualité, c'est avoir une connaissance de soi. C'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi. C'est se connaître. C'est connaître ses failles. C'est connaître ses atouts. C'est aller à la rencontre de toutes nos facettes. C'est aller dans cette acceptation aussi de nos facettes. Euh, Connecter les anges, Marie, Jésus, aller se frotter à du démon ou à des choses comme ça, en fait, ce ne sont que des représentations extérieures, la matérialisation de à mon sens, hein, dans ma vérité aujourd'hui, dans là où j'en suis, ce ne sont que la manifestation de certaines de nos facettes que nous avons parfois du mal à voir et à accepter à l'intérieur de nous. Une info que j'avais eue il y a quelques temps, pour ceux qui le savent, moi j'ai pu faire pas mal de soins chamaniques pour aller dégager justement tout ce qu'on va appeler les entités involutives, donc dites démoniaques, reptiliennes, etc., etc., etc. Et dans les infos que je pouvais capter, alors après, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça j'ai envie de dire, libre à chacun de s'approprier cette vérité ou de ne pas se l'approprier. C'est une vérité, ce n'est pas la vérité. C'est que la matérialisation du démon, en fait, en gros, le démon venait... Alors, comment je peux recentrer pour que ce soit bien compris? Le démon, les choses démoniaques, l'identité du démon, voilà, de Baphomet, de Lucifer, de Satan, voilà, Balthazar, enfin quel que soit le démon que vous voyez. C'est une conception humaine, c'est une création humaine, c'est même une création de notre esprit pour ne pas prendre la responsabilité de ses propres parts sombres. Parce qu'il est plus facile, plus aisé d'accuser un démon extérieur qui nous aurait poussé à agir de telle ou telle manière. Il est plus facile d'accuser un monstre qui nous a forcés à faire telle ou telle chose que de prendre notre part de responsabilité dans qui nous sommes et dans nos facettes les plus sombres, dans les facettes les plus sombres de l'humanité. Parce que l'humain est à la fois ombre, sombre, et Dieu sait qu'il peut être sombre, et à la fois lumière et lumineux, et Dieu sait qu'il peut être lumière et lumineux. Et pour moi, la spiritualité nous ramène à l'acceptation aussi de ça, de notre perversion, de nos déviances, de nos propres déviances humaines, qui sont humaines, que nous portons tous dans notre sein, mais que nous choisissons. Et c'est là, en fait, où ça nous ramène à la responsabilité, au choix, à la conscience. C'est un choix de céder à la pulsion ou non. C'est un choix de rester dans la déviance ou de faire quelque chose pour ne plus être dans la déviance. En gros, pour moi, ce mois de mai, il nous ramène aussi à une grande responsabilité de qui nous sommes,
de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, de ce que l'on peut dire ou de ce que l'on ne dit pas, de ce que l'on tait. Et c'est là où je pense qu'on va aussi aller retrouver une paix à l'intérieur de soi. Faire la paix aussi avec nos parts sombres qui appartiennent à l'humanité en fait, qui font, j'entends qu'ils sont le propre de l'homme, qui sont le propre de l'homme. Quand vous partez sur de la psychologie, en psychologie, on va beaucoup parler de la déviance, de la pulsion, de toutes ces choses-là. Et bien, en spiritualité, on va parler du démon. On va parler de la magie noire. On va parler des choses qui sont cachées, de toutes ces choses-là. Et pour moi, en fait, tout ça, tout est lié. Ce sont juste des termes. Mais c'est une énergie, c'est une vibration qui est derrière. Et pour moi, aller accepter son propre démon, sa propre part démoniaque, ses propres déviances, en tout cas, les reconnaître comme, oui, elles sont aussi parfois à l'intérieur de moi, mais je ne fais pas ce choix. Je ne choisis pas ça. Je choisis la lumière. Je choisis de rester humble. Je choisis de rester en accord avec moi et dans ce qui m'apporte la paix. Il y a peut-être aussi un dépouillement qui va se faire sur ce mois de mai en ce qui concerne la honte, la culpabilité, le dégoût de soi, la colère vis-à-vis de soi, la colère vis-à-vis de l'autre. Et vraiment, hein, et quand là dans la carte on a j'accueille mes émotions, oui, je pense que ce mois de mai va nous ramener à nos émotions, à ne plus fuir ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, à arrêter de fuir nos hontes, notre culpabilité, notre dégoût parfois, notre colère de nous-mêmes. Et vraiment, hein, je pense que ce mois de mai va être riche, fort, très puissant, et je sens qu'il nous ramène dans notre corps. Vraiment, il nous ramène au corps, à notre corps. On me fait ressentir aussi beaucoup là dans les hanches. Les émotions, elles se cristallisent aussi beaucoup dans les hanches. Hein. Toutes nos émotions qui sont pas accueillies, qui sont fuies, elles vont se cristalliser dans les hanches. Et pour moi, les hanches aussi, c'est ce qui nous amène dans la flexibilité de la vie. Hein. C'est ce qui nous permet de marcher notre chemin avec plus ou moins d'aisance. Quand les hanches sont bloquées, cristallisées à cause des émotions ou à cause de tout ça, on peine un peu plus à avancer sur notre chemin. Et ben là, pour moi, il y a un gros nettoyage. Peut-être pour certains, il y aura un besoin de passer par le corps, par du massage. Vous verrez comment ça vous parle, mais par du massage pour aller justement décristalliser ce qui se passe au niveau des hanches. Pour justement décristalliser, remettre de la flexibilité au niveau de nos hanches, pour pouvoir aussi marcher notre chemin, toujours de plus en plus en conscience, toujours j'ai aussi une notion de quelque chose de plus en plus affirmé, plus en plus incarné. J'entends habiter son corps en fait, ok, en fait là on nous invite de plus en plus à aller habiter pleinement notre corps, à arrêter de le fuir, à habiter pleinement notre incarnation, à marcher pleinement notre chemin avec toujours de plus en plus de conscience de soi, d'acceptation de soi, de pardon de soi, de compassion de soi. Quand je vous parle des déviances que l'on peut avoir, et elles sont ok dans parfois nos propres perversions, dans nos propres schémas dont on n'est pas fier. Et ceux qui vont se sentir agités par ce que je dis, ce que je nomme, qui auront envie de m'insulter en disant qu'ils ne sont pas déviants, libre à vous de croire que vous ne portez pas ça en vous. Libre à vous de continuer d'être dans le déni. Libre à vous.
Par contre, voilà, vos commentaires, gardez-les-vous pour vous. Gardez-les-vous. Je refuse aujourd'hui de subir encore votre déversoir de bave, de crapaud. Quand on accepte de ne pas être parfait, et je sais que l'ego, bien sûr, qui cherche toujours à être parfait, à être aimé, à être bien, à être toujours comme il faut. Mais justement, je crois que c'est là où ça nous éloigne toujours de plus en plus de nous. Et accepter aussi, c'est là où je vous dis en fait, accepter que certaines choses fassent partie de nous. Je vous donne une info que j'ai eue pareil sur un soin, sur un voyage que j'ai fait pour moi. Pour moi, c'est important de vous transmettre en fait certaines compréhensions que j'ai, certains voyages, certaines choses qui pour moi peuvent être des outils, des clés de compréhension, de pardon aussi, de pardon pour vous en fait. Et je suis allée à la rencontre justement de ma démone intérieure, de ma Lilith, de ma méchante, de cette femme qui est démoniaque à l'intérieur de moi. Pourquoi j'y suis allée? Parce que je sentais que j'avais un discours intérieur qui était toujours négatif, qui était toujours en train de me juger, qui était toujours en train de me dire que j'étais une mauvaise personne, que j'étais méchante, que j'étais pas assez bien, ou que j'étais trop, ou que j'étais ci, ou que j'étais ça. Et en permanence, j'avais ce discours à l'intérieur de moi qui me faisait du mal. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que j'aille voir cette part de moi qui est dans mes enfers, en fait, qui est dans l'enfer, qui est en enfer, et qui fait que je me punis. Je me punis dans ma propre vie, dans mon propre bonheur, par ce biais-là. Et là, j'arrive dans un espace où, en effet, c'est l'enfer. Il y a des flammes. Je vous épargnerai certains détails qui peuvent être pas très agréables à ressentir ou à voir ou à visualiser ou à imaginer. Et je vois cette démone intérieure, cette femme démoniaque avec des cornes, avec... Et à un moment donné, enfin je sais plus exactement, à un moment donné, je me suis sentie aussi comme le Christ avec sa couronne en fait. Et à un moment donné, j'ai senti en fait toutes les souffrances de l'humanité. Mais tout le mal de l'humanité, c'est-à-dire toute la perversion de l'humanité, tout ce qu'il y a de plus sombre dans l'humanité, tout ce que l'on cache, tout ce que l'on ne veut pas que ce soit vu. Parce que c'est tellement sombre, c'est tellement démoniaque, que le ressentir est une torture. Et en fait, alors cette démone, au fur et à mesure, s'est apaisée et voilà, c'était très inconfortable. Et en fait, dans les explications, c'est que la femme, dans son utérus, porte aussi ces énergies-là, ces mémoires-là. Et qu'elle est amenée toujours de plus en plus à les transmuter, à les apaiser, à les pardonner, à y remettre de l'amour. Et à aller voir aussi, parfois, la qualité derrière le sombre. Je vous donne l'exemple, c'était un exemple qui m'avait été donné, mais je ne suis pas encore allée explorer toutes les facettes. Vous savez, on est toujours, et moi, je sais que je suis toujours, alors je suis du signe de la balance, donc toujours dans cette quête d'équilibre et d'harmonie. Et pour moi, dans le lumineux, il y a toujours du sombre, et dans le sombre, il y a toujours du lumineux, en fait. Le trop lumineux
n'est pas si lumineux et le trop sombre n'est pas complètement sombre. Et on me donnait l'exemple de, par exemple, on va appeler la manipulation, qui va être vue comme une facette très sombre de la manipulation, qui peut être perçue comme un masque sombre, comme une part de nous qui n'est pas jolie. Et on me montrait que la manipulation peut aussi aider à mettre de la stratégie en place pour se protéger et pour ne pas... pour jauger qui est en face de moi. Est-ce que je peux faire confiance ou est-ce que je dois me méfier? Et en ça, cela peut devenir un atout. Parce que la manipulation ou le manipulateur ou la manipulatrice va être un fin stratège, va être capable de voir une situation dans sa globalité pour rentrer dans les failles ou voir les failles. Et c'est là où on nous ramène à utilise, mais pas pour faire du mal à l'autre. Accepte cette part de toi, accepte cette facette sombre et mets-la à ton avantage pour te protéger. Pour protéger ce qui est sacré à l'intérieur de toi. Pour protéger tes projets. Pour protéger ta parole. Pour protéger ta pensée. Et pour protéger qui tu es. Pour ne plus laisser n'importe qui rentrer dans ton territoire et venir y faire caca. Et en ça, plus tu vas aller dans l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Juste accepter. Cela ne veut pas dire que tu es ça. Ce n'est qu'une facette. Qui est également une facette de l'humanité. Et qui appartient à l'humanité. Et tu es humain. Tu fais partie du grand tout et du tout. Et c'est là aussi où on remet de la pacification, en fait. Et c'est là aussi où on repose des limites en disant l'effet miroir dont on nous parle. Vous savez, dans la spiritualité, on nous parle toujours de si tu vois, tu tombes toujours sur des manipulateurs, c'est peut-être parce que tu es manipulatrice et que tu t'en rends pas compte, développement personnel, spiritualité, enfin... peu importe le terme, en tout cas dans ce New Age, dans ce paquet, ce gros package qui a été mis, où chacun y va, et c'est ok hein, de là où il en est et de là où on en est, mais où parfois je pense que nos discours peuvent faire des dégâts parce qu'ils peuvent être mal compris. Et moi, aujourd'hui, je sais aussi que je suis en train de réparer aussi les dégâts du développement personnel qui, à certains endroits, m'a fait complètement perdre confiance en moi, m'a fait me poser 10 fois trop de questions là où je n'aurais pas dû m'en poser, m'a fait avoir un regard sur moi, justement, de l'effet miroir, de la manipulation que je vois et que je détecte à des kilomètres. Alors du coup, si je le vois, ça veut dire que c'est en moi et que je suis moi-même manipulatrice, que je suis moi-même une perverse, que je suis moi-même ci, que je suis moi-même ça. Et c'est là où le juge, il vient, il part. Je crois que sur ce mois de mai, on va remettre aussi les choses dans l'ordre, de la clarté dans oui. Je vais rebondir juste sur l'histoire de la manipulation en fait. Si tu détectes, peut-être que justement on te montrait, utilise cette manipulation parce que tu es peut-être trop honnête. Alors j'aime pas le mot honnête, mais j'aime pas le trop. On va dire que ta pureté, ton trop-plein de pureté, peut être utilisé contre toi,
contre toi. Et on te montre des manipulateurs qui vont t'enseigner en fait l'égoïsme, la protection de leur jardin secret, à aller détecter ce qui se passe avec beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de clarté. Et le manipulateur est venu t'enseigner justement le discernement, à protéger ce qui est sacré à l'intérieur de toi. Et tant que ta leçon n'est pas apprise, tant que tu n'as pas compris que ton essence est précieuse, qui tu est précieux, ce que tu offres au monde est précieux, mais n'est pas fait pour n'importe qui. Que certaines personnes vont venir le salir, essuyer leurs pieds sales dessus, vont venir le piétiner, vont venir s'en nourrir jusqu'à t'en épuiser. Et que en ça, tu dois le protéger et te protéger. Et c'est là en fait où je pense que ce mois de mai, mais vraiment va être, à mon sens, d'une puissance dans le discernement, dans le non, dans le positionnement. Et quand je vous dis protégez vos projets, protégez votre essence, protégez qui vous êtes, il y a une notion de ne plus vous faire piétiner, justement. Ne plus vous faire piétiner. Faire preuve de discernement. Arrêter aussi à certains endroits de se remettre en question là où il n'y a pas lieu de se remettre en question. Là où il n'y a qu'une porte à fermer en disant « Tu ne mérites pas mon énergie, mon attention. Tu ne mérites même pas que je t'explique ma pensée. Pourquoi je ferme la porte? Tu ne mérites pas. Parce que tu ne comprendrais pas. Parce que tu es éloigné de tout ça. Parce que tu es à des kilomètres de tout ça. Fais ton chemin et passe ton chemin. » Et il y a quelque chose où je le sens, hein, de moi dans l'énergie, vous savez, enfin ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, vous savez que souvent dans les énergies, je les incarne, je les incorpore, ces énergies. Et là, pardon, petit éternuement, là je sens hein, que c'est quelque chose, mais d'une puissance. Il y a vraiment cette notion de je prends la mesure, alors je sais pas si ça se dit, mais de ma préciosité, quoi, de mon aspect précieux. Je prends la considération, la mesure de à quel point je suis précieuse ou précieux, de à quel point ce que j'offre au monde est précieux et que ce n'est pas donné à tout le monde et que celui qui n'est pas en capacité de l'apprécier n'a rien à faire dans mon espace. Il y a une notion de je n'ai plus envie de faire de concessions. Il n'est plus l'heure pour moi de faire des concessions. Il n'est plus l'heure pour moi de mettre mon énergie à des endroits où je perds mon énergie. Je ne veux plus et je refuse de perdre mon énergie. Il y a une notion aussi de territoire, je pose mon territoire et je fais respecter mon territoire. Celui qui rentre dans mon territoire, je l'ai décidé. On ne rentre plus dans mon territoire sans mon autorisation. On ne vient plus polluer mes énergies sans mon autorisation. Et c'est là où on vous dit, connais tes failles. Connais tes failles, protège tes failles. Parce que vous savez souvent, hein, quand on se fait, entre guillemets, polluer, quand on se fait, entre guillemets, attaquer, ou qu'on se chope des entités, ou machin, ou truc, ça passe toujours par une faille. Toujours. Connais tes failles. Connais tes failles, connais tes faiblesses, tes fragilités, pour pouvoir barricader et protéger. La connaissance de soi, la connaissance de qui on est. Et vraiment, hein, pour moi, le mois de mai, il nous amène à une profonde connaissance de soi, mais dans tous les aspects, quoi. Masculin sacré. Carrément. Mais carrément. Contactez l'énergie féconde de votre masculin. Et c'est ça, en fait. Peut-être qu'il y a une grosse reconnexion
sur ce mois de mai, très 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 grosse reconnexion à l'énergie masculine. Mais en effet, à notre masculin sacré à l'intérieur de nous. À celui qui protège, à celui qui ne laisse rien rentrer, ne laisse rien passer, celui qui tranche, celui qui devient le gardien en fait de l'essence pure, de l'essence divine, de l'essence féminine, du précieux à l'intérieur de soi en fait. Et vraiment, hein, il y a cette notion de je ne deviens pas insociable ou quoi que ce soit, ou c'est juste qu'en fait je comprends que mon amour est précieux, mon énergie est précieuse, euh, et que toute cette énergie, tout cet amour, je le mets aujourd'hui alors au service de l'humanité. Ça, c'est une évidence. Pour moi, c'est tout dessert à chaque fois. Tout sert à chaque fois, pardon. Tout sert à chaque fois l'humanité. Euh, à chaque fois, tout est mis au service de l'humanité, de notre propre humanité aussi. Euh, mais je le mets dans des causes, euh, dans des choses où j'ai choisi en fait, où ça me tient à cœur, où je sais que ça va me nourrir, quoi qu'il en soit. Là, moi, pour moi, cette carte du poisson d'or, elle me ramène à la notion d'abondance. Hein. Euh, et pour moi, l'abondance, en fait, elle nous ramène, enfin, dans là où j'en suis aussi, dans mes compréhensions, hein, pour moi, les problèmes d'abondance viennent aussi des problèmes de nos propres fuites énergétiques. Euh, Forcément, quand on fuit notre corps, quand on fuit notre... Ah putain, mais oui, mais carrément, en fait. L'abondance, en fait, elle peut aussi être symbolisée par l'eau. L'eau, c'est les émotions. Quand on fuit nos émotions, on fuit l'abondance. Pour faire court, pour faire très très court de tout ce qui vient se passer en quelques secondes dans mon cerveau. euh, et bien justement, en fait, en arrêtant de fuir notre corps, en arrêtant de fuir nos émotions, en fait, on arrête de fuir l'abondance aussi. On arrête de fuir l'abondance. Et c'est là aussi où le masculin sacré va venir faire son rôle de protecteur, de protéger aussi le processus incarnatoire, j'entends, mais aussi le processus de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce que je suis en train de digérer, de, de mastiquer, de digérer, de transmuter à l'intérieur de moi, voilà, il est en train vraiment de protéger l'abondance en fait. Et justement, il y a cette notion d'arrêter de fuir l'abondance. Euh, ouais, d'arrêter de fuir l'abondance en fait. Il y a vraiment cette notion-là et limite de l'ancrer, de l'incarner. Et vraiment là, du coup, ça me ramène à nos eaux intérieures, hein, à nos émotions, à comment aussi j'arrive à vraiment pour moi ce mois de mai il nous ramène à nous, hein, à nous, à notre pouvoir, hein, à notre souveraineté, à notre responsabilité aussi de comment on laisse l'autre venir nous perturber, nous faire chier quoi. En gros c'est ça, c'est comment on le laisse venir mettre du caca dans notre boîte, dans notre tête. Quel pouvoir on accorde à l'autre en fait, mais l'autre il a le droit d'être qui il est en fait, il a le droit d'être, nous on a le droit déjà de le juger comme un gros con, parce qu'il y en a, on va pas voilà, on va pas se leurrer, mais c'est des cas irrécupérables. Et c'est vrai qu'encore une fois, dans la spiritualité, on va dire ah, mais t'es dans le jugement, nanana, nanana, nanana. Non, mais en fait, à un moment donné, enfin, quelqu'un qui est là, qui détruit en permanence euh, et qui se remet pas en question et qui continue toujours d'être dans la destruction et dans la destruction et dans la destruction, excusez-moi, mais moi, ces gens-là, ils ont. Enfin, je peux pas leur envoyer de l'amour. Je leur souhaite juste à un moment donné de prendre conscience de qui ils sont. Ils ont beau souffrir, ils ont beau tout ça. La souffrance n'est pas une excuse pour faire du mal aux autres. Voilà, point. À un moment donné, les gars, allez voir des psys. Allez voir des psys. Vous allez pas bien? Eh ben écoutez, je suis bien désolée pour vous, hein, mais la merde que vous faites, c'est un choix. À un moment donné, faire du mal aux autres, quand tu sais que tu vas être humiliant, quand tu sais que tu vas aller tromper, que tu vas faire du mal à quelqu'un, parce que ça, je suis désolée, mais il suffit pas de se... Enfin,
on sort pas de Saint-Cyr, hein. Quand on va tromper quelqu'un, on sait très bien qu'on va faire du mal à la personne avec qui on est. On le sait. Et il faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça, pour comprendre ça, d'accord? Donc c'est un choix. C'est un choix. Faire du mal, c'est un choix. Et ça, j'en suis mais intimement convaincue. Autant il y a des fois on peut blesser sans s'en rendre compte, autant il y a des choses, je suis désolée, on les choisit. Hein, quand il s'agit de morale, de choses qui sont... Enfin, quand on va forcer quelqu'un à avoir des rapports, c'est un choix. On sait très bien qu'on va lui faire du mal. On le sait. Voilà. Donc, à un moment donné, on va arrêter d'excuser ce qui n'est pas excusable. Tout simplement. Et c'est là aussi où on va pas trancher en disant mais en fait moi par contre je ne te donne plus le pouvoir de me faire du mal, par contre c'est dehors, tu dégages, tu sors de mon espace, je ne te veux pas dans mon territoire, je ne te veux pas dans ma vie, tu viens polluer mes énergies, et ça, vous voyez, là je sens, je suis deux, trois petites nénettes sur YouTube, alors que j'aime beaucoup, hein. Et ça fait déjà 2 ou 3 que je sens qu'il y a un ras-le-bol aussi, vous savez, chez les créateurs de contenu, en fait, mais en fait de ces bien-pensants, de ces mieux-pensants aussi, hein, parce qu'on pense mieux que les autres, hein, et où en fait... sous couvert de bienveillance, de spiritualité, de tout ça, en fait, on vient à chaque fois te casser, on vient à chaque fois te délégitimer, on vient à chaque fois, en gros, te dire « Ouh là là, t'es en colère, ouh là là, si, ouh là là, ça ». Mais en fait, pour moi, c'est ces gens-là qui sont à côté de leur pompe, en fait. Pour moi, c'est ces gens-là qui sont dans la fuite d'eux-mêmes, parce que la colère, elle est normale, elle est légitime. La tristesse, elle est normale, elle est légitime. On va prendre les émotions, elles sont normales, elles sont légitimes, elles font partie de l'être humain. Elles font partie de l'être humain, et être spirituel ne veut pas dire... Être spirituel ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi. Au contraire, je pense que justement, quand on va faire ce travail-là, on est tellement plus affirmé, tellement plus tranché. Et en fait, on s'emmerde plus. On s'emmerde plus. Avec des donneurs de leçons, en fait. Avec des donneurs de leçons qui, en plus, vont aller critiquer tout, mais ne sont pas capables, déjà, de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur d'eux, hein, parce qu'à un moment donné, voilà. Et sont pas capables, parce que souvent, c'est juste de la jalousie, hein. C'est que ça qui est derrière. C'est l'autre, elle arrive à faire ce que moi, j'ose pas faire. Ben putain, sors-toi les doigts du cul et fais. Point. Je sais pas pourquoi je suis énervée comme ça, hein. Je suis désolée. Pourtant, je me suis pas pris d'attaque ces derniers temps et tout ça. Mais je sens, hein, qu'il y a une énergie comme ça, mais en même temps qui fait du bien, qui vraiment fait du bien, qui vient aussi poser un truc de wow, je n'ai pas à me remettre en question à ta place. Et je pense que c'est le masculin sacré là qui va amener ça. Vraiment, le masculin, je le sens, mais tranché, dans une énergie, mais vraiment protectrice, justement. Parce qu'il y a cette énergie féminine qui est tout le temps en train de se remettre en question, qui est tout le temps en train de... et qui est prise des fois dans son émotionnel, justement. Hein, les femmes, nous, on est quand même très émotionnels, on va pas se leurrer. Et le masculin, il est analytique. Lui, il est... pas. Noir, c'est noir, c'est pas. Un chat est un chat, point. Hein. Un chat n'est pas un animal. Non, un chat, c'est un chat. Point. Et bien justement, je pense qu'on va bien reconnecter à notre masculin sacré sur le mois de mai. Masculin sacré qui va justement rééquilibrer aussi notre polarité féminine, qui va remettre aussi plus d'affirmation, moins de questionnement, presque moins de bipolarité. Ça va faire du bien. Il va vraiment venir trancher en fait aussi, dire mais là tu n'as pas à te remettre en question. Là
c'est l'autre qui est déconnant en fait. Et il y a des fois, il n'y a rien à comprendre en fait. Vous savez, je crois vraiment, il y a des fois... alors, si ce qu'il y a à comprendre en fait, c'est la faille. C'est quelle est la faille qui fait que j'autorise l'autre à encore venir chier dans mon territoire. C'est tout. Hein. À quel moment l'autre a cru qu'il pouvait s'autoriser à faire ça? À quel moment? C'est quoi la faille? C'est quoi la faille chez moi qui fait que l'autre y croit qu'il a cette autorisation inconsciente? C'est quoi cette faille? C'est là où je vous dis, connais tes failles. Connais tes failles. Et vraiment, pour moi, il y a une espèce d'intention, il y a une espèce d'alignement. Vraiment, hein, pour moi, ce mois de mai, et je comprends pourquoi il est autant charnier, ce mois de mai, dans le positionnement. Et je reprends un exemple qui va être très très simple, avec un enfant où vous dites non avec un enfant, mais c'est pas très affirmé. Enfin, c'est oh non, mais je sais pas moi, maman, est-ce que je peux manger des bonbons avant le repas? Oh non, tu sais, mon chéri, c'est pas très bon pour toi. Non, mais gamin, il va insister jusqu'à ce qu'il sache que vous allez céder parce qu'il sait dès le départ que vous allez céder. Dès le départ. C'est un non de principe, de non, mais voilà, non, mais oui. Le non, mais oui, d'accord? On a tous des noms qui veulent dire oui, enfin, des trucs qui sont pas hyper affirmés, pas après, parce qu'on n'y met pas de sens, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, parce qu'on est fatigué, parce que si, parce que ça, et les enfants sont souvent les spécialistes pour rentrer dans nos failles, et merci à eux, vraiment merci à eux pour ça, même si c'est pas confortable et pas facile. La même situation avec l'enfant qui vous demande la même chose, maman, est-ce que je peux manger des bonbons avant le repas? La mère qui dit non, il est hors de question que tu manges des bonbons, tu ne mangeras plus rien. Paf, ça pose. Le gamin, il cherche pas à comprendre, il sait que c'est non. Il sait que c'est non. Et voire même quand la règle est intégrée, il ne pose même plus la question, il le sait. Il sait qu'il n'a pas le droit. Il sait, il vient même pas chercher en fait. C'est-à-dire que c'est tellement ancré de bah non en fait, j'ai cherché une fois, deux fois, trois fois, je sais que le cadre il est posé. Voilà, le cadre est posé, les règles sont posées, les règles sont fixes. Et ben là, pour moi, sur le mois de mai, le masculin sacré, et on va bien reconnecter à notre énergie masculine, à notre masculin sacré, qui va aller poser un cadre, qui va être ferme, qui va vraiment où il n'y a plus la faille qui est possible en fait. Il n'y a plus ce truc de oh mais je vais aller faire caca dans ton territoire. Ah non, je ne crois pas. Comment te dire? Tu sens le projectile qui va te revenir en pleine tronche? Est-ce que tu le sens, ce caca qui va te revenir dans ta tronche? Non, tu le sens pas? T'inquiète pas, tu vas le sentir. J'adore cette énergie, hein, vraiment. Hein. Et je sens qu'elle va faire un bien fou à ceux qui en ont besoin, hein, à ceux, je sais pas quel titre je vais mettre, retour de caca, retour à l'envoyeur du caca qui l'envoie. Non, quand même. On va essayer de mettre un titre à peu près parlant qui fasse pas ça, mais bon. Mais voilà. Du coup, je comprends mieux pourquoi j'étais appelée. Et peut-être que justement, ça va être très perturbant pour vous. Justement. Et je sens que cette vidéo, elle vient... justement pour vous dire, ne sois pas surpris ou surprise de l'énergie qui va se dégager de toi, de ce besoin aussi à un moment donné de trancher, de dire stop, là en fait tu m'emmerdes, tu me fais chier, casse-toi quoi, casse-toi. Et quand il y a pas, quand on peut pas, parce que dans certaines situations, je prends l'exemple du travail, on est obligé de faire avec, hein, des fois des collègues ou des chefs ou des clients ou machin qui nous enquiquinent fortement, ou des fois, ben voilà, et ben il y a un truc qui va mais tu viens pas m'emmerder en fait, t'as pas compris encore. Si tu m'emmerdes, comment te dire, je te renvoie le truc, mais alors je te le renvoie, par contre, sévère et tu vas comprendre. Donc, ce sera une fois, pas deux. donc voilà, et cette énergie, je pense qu'elle va faire du bien. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça, justement, je pense qu'on vous dit, sois conscient.
Et comprends que c'est le processus aussi qui est normal. J'entends le processus habituel peut-être aussi, hein. Quand on a bien avancé, quand on a bien cheminé, on a bien travaillé sur soi, qu'on a fait aussi du taf, hein, parce qu'à un moment donné, ce taf-là, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas ce courage. Je juge pas, à aucun moment je juge, hein. Je sais que c'est tellement plus facile d'être dans le déni, ça j'en ai tout à fait conscience, sauf qu'à un moment donné, bah, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on mélange pas les torchons et les serviettes, bah, à un moment donné, toi t'en es encore là, ça t'appartient en fait, mais j'ai pas à le subir en fait. J'ai pas à le subir. Moi, j'ai fait l'effort de. Donc, maintenant, toi, tu veux pas le faire. Pas grave. T'as pas mon énergie. Et je te donnerai rien, en fait. Il y a rien qui passe. Il y a rien. Ok, les chouchous. Bah non, pas de message de fin. Je pense qu'on est déjà super. Enfin, voilà. Vous n'hésitez pas si vous sentez que c'est trop inconfortable à venir en guidance. Là, je suis en train de refaire des tarifs. Hein, je suis en train de... Voilà, moi aussi, hein, je suis dans ce processus et je vous accompagne là-dessus, mais je vis aussi ces changements avec vous et je sens que je suis en train aussi de me reconnecter pleinement à moi. Je suis en train de me recentrer. Je suis vraiment en train de revenir à mon essence, à l'essentiel aussi chez moi, et à justement dégager un peu toutes les pensées, les croyances, les choses, toutes ces choses, vous savez, les conseils qu'on vous donne et en fait qui ne sont pas vous et qui font que vous vous perdez et vous vous éparpillez. Moi qui ai déjà une tendance assez facile à m'éparpiller, voilà, là je suis en train vraiment de recentrer pleinement dans ce qui est juste pour moi, dans ce que je veux apporter, dans qui je suis, dans tout ça. Je sais que je me suis un peu perdue à beaucoup d'endroits et notamment dans mon identité professionnelle. Je crois que quand on est à notre compte, ça vient tellement travailler de choses à l'intérieur de nous, la légitimité, la valeur, enfin les deux là, la légitimité, valeur, la valeur qu'on attribue à soi, à notre travail, etc. etc. Tout ça, c'est super dur, je trouve, hein. Enfin, ça fait vraiment bosser des choses. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser gentiment. Donc là, je suis en train de revoir mes tarifs, je suis en train de revoir un peu mes accompagnements, de remettre le focus sur voilà, l'essentiel. L'essentiel. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis vous n'hésitez pas s'il y a besoin qu'on aille un peu plus loin sur une guidance perso. Bisous bisous.